Ok, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Emmanuelle Oudéa. Je suis chef de cabinet du directeur des investissements de la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des dépôts, pour expliquer un peu d'abord ce que c'est la banque publique de l'État. Donc, bonjour à Et tous. attends, parce que j'ai mis en même temps le. Je m'appelle Emmanuelle. Voilà, pardon. Donc c'est la banque publique de l'État. Donc c'est la banque effectivement qui investit l'argent donc du livret A et qui a investi aussi l'argent donc de l'État mis donc à disposition dans le cadre du plan de relance suite effectivement à la crise du Covid. Donc on gère l'argent du plan de relance et nous on travaille donc dans ce qu'on appelle la Banque des territoires, qui est donc qui a été créée en 2018 par la Caisse des dépôts et dont le but est vraiment d'investir dans les territoires. Donc effectivement l'idée c'est comment on investit dans les territoires, comment on permet aux territoires de se développer, de monter des projets, notamment à travers ce qu'on appelle les collectivités locales. Donc, les collectivités locales, mairies, départements, etc. Donc, nous, à la Banque des territoires, on a plusieurs types de métiers, dont l'investissement et aussi le prêt. Le prêt, c'est effectivement comme une banque. Donc, on fonctionne comme une banque. On prête aux collectivités, on prête aux acteurs économiques. Et nous, on investit. Donc, l'investissement de la Caisse des dépôts, c'est un investissement qui est un peu particulier puisque on n'est pas un fonds d'investissement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu un peu les métiers des fonds d'investissement. Moi, après, ça, on peut aussi en parler. Nous, on ne fait pas de l'investissement comme des fonds classiques pour plusieurs raisons. On investit d'abord seulement dans des projets, donc justement qui ont à viser d'améliorer le quotidien des collectivités. Ça peut être des infrastructures, par exemple les poteaux 5G, de la 5G. Ça peut être des bornes à rechargement pour les véhicules hydrogène. Ça peut être dans des différents types d'acteurs économiques, type ce qu'on appelle corporate venture, qui sont en fait des startups, ou d'autres types d'entreprises, mais qui sont plus ou moins petites et plus ou moins grandes, pardon, et qui justement travaillent en ce qu'on appelle B2G. Donc B2G, il y a B2B, hein, business to business, business to C, business to consumer. Puis il y a le B2G qui est en fait le business to justement adressé aux collectivités. Donc nous, c'est ça qu'on vise, c'est ce type d'investissement qu'on vise. On le fait de manière soit en direct, donc ce qu'on appelle avec des fonds propres, donc on met au capital, soit en ce qu'on appelle des quasi-fonds propres, c'est-à-dire qu'on investit En fait, c'est plutôt des prêts en equity. Donc, c'est-à-dire qu'on prête pour mettre au capital, mais après, on n'a pas de participation, on n'a pas de titre au capital, mais on a juste prêté de l'argent. Alors, attendez, est-ce que je ne sais pas si... Non. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions, j'ai pas l'impression pour l'instant. Donc, ce qui est intéressant dans les investissements de la Caisse des dépôts, enfin de la Banque des territoires, c'est qu'on a déterminé différents types de départements. Donc, on a un département qui s'adresse à ce qu'on appelle la mobilité. Donc, on inclut tous les véhicules électriques, toutes les sociétés d'autopartage. Là, on a les bornes de rechargement hydrogène, par exemple. On a aussi un département qui est consacré à la transition énergétique et environnementale. Donc là, on a des investissements plus dans des infrastructures d'énergie renouvelable, bien sûr. On investit ensuite à travers le département du numérique, donc dans des projets où il y a du numérique. Donc là, c'est là où il y a peut-être le plus de start-up. On investit, et puis là, on a aussi toute la transition justement 5G. On investit à travers un département qui s'appelle Cohésion sociale du territoire. Donc là, c'est plutôt des investissements à impact dans des sociétés liées à l'économie sociale et solidaire. On investit à travers le département qui s'appelle de la ville et du tourisme. Donc là, on gère notamment toute la partie
des acteurs sinistrés par la crise, notamment dans le tourisme, donc, ce qu'on appelle le plan montagne, donc c'est l'investissement dans les acteurs de la montagne. Et je crois que c'est le tout pour les départements. Donc, on a ces départements et on a effectivement des acteurs qui sont propres à des départements et d'autres qui sont un peu transversaux, notamment sur des problématiques, par exemple, de smart city ou encore de patients autonomes. Donc, c'est sur la santé et le vieillissement. Donc, à ce moment-là, c'est des acteurs qui sont sur plusieurs départements et en fait, on propose des solutions grâce à nos investissements aux collectivités. On investit toujours en minoritaire, c'est-à-dire qu'on ne lead jamais les tours et on investit souvent ce qu'on appelle pari passu, c'est-à-dire qu'on est avec des privés. Donc on investit souvent avec des acteurs privés, des entreprises, d'autres fonds, ça dépend, des industriels. Donc voilà, on a des investissements qui sont en général qui peuvent aller de 500 000, 1 million à plusieurs millions en fonction de la taille des projets. Notamment si c'est des infrastructures, évidemment, ça demande plus d'argent. Ce qui est important, nous, par rapport à nos investissements, c'est de définir ce qu'on appelle une doctrine financière, donc qui effectivement se base sur la nécessité d'avoir de la rentabilité. D'accord ? On n'est pas, on fait pas du tout de dons ni de subventions. Donc, on veut une rentabilité économique. Donc, on travaille avec ce qu'on appelle le TRI, le taux de rentabilité. On veut donc une rentabilité, notamment même dans les startups qui démarrent. En revanche, on regarde aussi ce qu'on appelle des critères extra-financiers. Et donc, c'est des critères qui touchent autre chose que juste la finance et la rentabilité financière, et qui sont l'impact sur l'environnement, l'impact social, et qui permettent effectivement parfois d'investir alors que des fonds traditionnels n'investiraient pas forcément. Autre point important dans notre doctrine d'investissement, c'est le lien avec la BPI, puisque dès que la BPI, c'est la Banque publique d'investissement, qui est assez connue du public, puisqu'on investit la BPI investit souvent dans des acteurs, dans des opérateurs qu'on connaît. Eux, ils investissent vraiment dans les startups un peu sur tous les sujets, et puis font beaucoup de prêts surtout. Nous, on investit, au départ, on n'investit jamais dans les opérateurs, on investit plutôt dans les infrastructures. On essaye de déterminer notre frontière avec la BPI justement à travers notre relation avec les collectivités. Donc, dès que ça touche à la collectivité, c'est vraiment autour de la Banque des Territoires. Voilà pour la présentation. Moi, de mon côté, j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Comment ça se passe par rapport à ça? Alors, Marine, donc je vois ta question. Donc, le département dans lequel vous investissez le plus, c'est à peu près équivalent. On a ça dépend vraiment en termes de montant. Je pense que c'est le département plutôt tout ce qui est énergie, puisque c'est plus grosses infrastructures. Donc, en termes de montant, c'est là où il y a plus d'investissement. Donc, Marie, alors effectivement, comme je le disais, on investit selon une doctrine qui est propre à la Caisse des dépôts et qu'on ne cesse d'améliorer. Effectivement, on a des critères financiers qui sont, donc, comme je disais, des critères de rentabilité classiques, donc basés sur le TRI. Et on a des critères, ce qu'on appelle extra-financiers, qui sont justement l'impact social, l'impact sur l'environnement, etc. Donc, on a des critères là-dessus qu'on est en train de finaliser les doctrines extra-financières justement pour chiffrer au mieux et pour être proche en même temps de la nécessité des startups et des acteurs qui parfois ont des difficultés à atteindre des objectifs financiers, notamment en économie sociale et solidaire. Alors, sur l'UE, c'est une bonne question. En fait, on n'a pas d'exigence de l'UE au départ, puisqu'on est national et qu'on répond vraiment à l'État. Mais on commence à travailler avec des fonds, justement, de l'Union européenne. Et là, à ce moment-là, on est en train de voir comment, justement,
intégrer les subventions, l'argent de l'Union européenne et comment investir selon eux. Mais on n'a pas d'exigence de l'UE et on est vraiment une banque nationale. Euh, donc on est effectivement en lien souvent avec les ministères pour justement discuter avec eux des nécessités étatiques. On a aussi ce qu'on appelle le PIA, le plan d'investissement d'avenir, où c'est de l'argent qui est l'argent de l'État directement. Donc, il nous donne pas l'argent comme dans le cadre du plan de relance. Le plan de relance, c'est un don d'argent pour la Caisse des dépôts. Là, c'est juste une mise à disposition d'argent pour qu'on investisse au nom de l'État. Donc, dans le cas du PIA, on est vraiment obligé d'investir selon la volonté de l'État. Alors, Clément, est-ce que la Covid a modifié certains critères quant à l'accord de prêt? Au contraire, en fait, dans le cadre du Covid, on a récupéré l'argent du plan de relance. Et en fait, c'est justement l'argent du plan de relance que maintenant on peut investir. Donc, on a beaucoup plus d'argent à investir. Et on doit investir dans ce qu'on a pour justement dans des secteurs qui sont touchés, notamment le tourisme. Donc on est en plan urgence tourisme pour vraiment soutenir les acteurs du tourisme, notamment de la montagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a un métier, en fait, on a quand même beaucoup d'argent en fait. Ce qui est intéressant pour vous, si vous voulez travailler avec Caisse des dépôts, en termes d'investissement, c'est qu'il y a des moyens qui sont quand même assez élevés. Donc, on peut investir dans des belles sommes d'argent. Alors, le dernier projet dans lequel on a investi, on a plein, on investit en même temps. Pour vous donner un exemple, on a par exemple là, alors, par exemple, est-ce que tu pourrais, Marine, me dire un secteur qui t'intéresserait le plus? Parce qu'il y en a énormément. En mobilité, par exemple, on a investi dans City Scoot, que vous connaissez peut-être, dans d'autres types de vélos à libre service. En énergie, on a investi. L'énergie, c'est des infrastructures, donc c'est plus compliqué. En numérique, on a investi dans des startups, par exemple, une startup qui s'appelle Toc Toc Doc qui permet de faire de la télémédecine dans les EHPAD. On a investi pour la 5G, là, dans le plan de déploiement de 5G, donc pour couvrir tout ce qu'on appelle les zones blanches, les zones où il n'y a pas de réseau. En numérique, en économie sociale et solidaire, pardon, on a investi dans des startups, dont une que j'aime bien, c'est sur le viager solidaire. C'est une boîte à Lyon qui fait du viager solidaire, c'est-à-dire que on récupère l'appartement de personnes âgées et en fait on va les récupérer à leur mort, mais en attendant on met tout à disposition pour qu'elles puissent bénéficier des meilleures conditions de vie dans leur appartement. Donc on refait entièrement, enfin la startup refait entièrement ses appartements. On a investi en quoi d'autre d'intéressant en tourisme. On a par exemple soutenu l'UCPA que vous connaissez aussi. On investit beaucoup dans des structures d'EHPAD. Smart City dans des gestions de données pour les collectivités, beaucoup de choses dans le tri des déchets en économie sociale et solidaire, par exemple. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse. Merci beaucoup. Je quitte du coup la conversation. Super, je quitte alors. Merci beaucoup à tous. Au revoir.